Bonjour Jean, ici on va corriger l'exercice 2 de ton pré-test. Alors regardons ce que nous dit cet exercice. Alors là ils te disent quel sera l'effet d'une augmentation de température et d'une diminution de pression sur chacun des membres des équations suivantes. Justifié à l'aide du principe de Le Chatelier. Au fond il nous donne des équilibres et il nous dit si j'augmente la température, qu'est-ce qui va se passer à chacun des membres de l'équilibre? Si je diminue la pression, qu'est-ce qui va se passer? Donc au fond on va regarder comment on trouve l'effet de la température et l'effet de la pression. Donc, le principe de Chatelier, ce qu'il nous dit, bah, regarde ici, je te le donne ici, donc je l'ai mis ici. Alors, le principe de Chatelier nous dit que si j'ai un équilibre, si un système en équilibre subit une modification, alors celui-ci se déplace en partie dans le sens qui tend à le ramener vers les conditions initiales. Alors pour comprendre le principe de Le Chatelier et d'une manière intuitive comment tu pourrais résoudre des exercices comme ça, prenons un exemple pour comprendre comment fonctionnent les équilibres. Disons que j'ai deux vases. J'ai un vase ici, deux vases communicants, comme ça, qui sont identiques, hein, même si dans mon schéma ils n'apparaissent pas identiques, mais supposons qu'ils sont identiques. Ils communiquent par un canal, par un tuyau ici, par exemple, et disons que je les remplis par de l'eau. Donc si je remplis les réservoirs par de l'eau, eh bien à l'équilibre, eh bien les deux réservoirs auront le même niveau d'eau. Donc réservoir 1 et réservoir 2. Maintenant, disons que subitement, j'ajoute une grande quantité d'eau, par exemple dans le réservoir 1. Donc je vais mettre ça. Disons que j'ai mis une quantité d'eau ici. Eh bien, si je mets une quantité d'eau ici, je viens de modifier le système. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire le système? Eh bien, petit à petit, en laissant reposer, eh bien l'eau va s'écouler du réservoir 1 vers le réservoir 2, de telle manière que l'eau va descendre du réservoir 1 et le niveau va augmenter dans le réservoir 2 pour encore avoir un deuxième équilibre. Remarque que ici j'avais l'équilibre ici, hein, c'était à ce niveau-là. Le deuxième équilibre maintenant, il va se mettre à 2. Ça veut dire que le système va avoir un deuxième équilibre. C'est pour cela qu'on dit ici, se déplace en partie. Ça veut dire que le système va s'opposer au changement, seulement c'est en partie. Donc on va atteindre un deuxième équilibre. Et c'est ça ce que nous dit le principe de Le Chatelier. Du moment que j'ai ajouté de l'eau ici, eh bien le système va s'adapter en diminuant la quantité d'eau que j'ai ajoutée dans le réservoir 1, en transférant une partie vers le réservoir 2. Même chose, disons maintenant on a un autre cas. Disons que j'ai le même réservoir, donc ici, les mêmes, comme ça, qui communiquent toujours par un tube, comme ça. J'ai toujours la même quantité, par exemple, j'ai commencé par une quantité ici, donc ils seront au même niveau. Et disons maintenant que subitement, au lieu d'ajouter de l'eau, j'en ai retiré. Et puis, le niveau maintenant de l'eau est ici et là. Donc ça, c'est le niveau initial, c'est 1. Maintenant, le niveau quand j'ai enlevé de l'eau, il est devenu là. Qu'est-ce qui va se passer au système? Eh bien, il y a de l'eau, le système va dire, ah, je suis perturbé, je dois m'opposer à cette perturbation. Il y a de l'eau qui va partir d'ici et venir ici. Ça veut dire qu'on va augmenter le niveau de l'eau que j'ai essayé de diminuer. Et par suite, à un certain moment, celui-là va augmenter un petit peu. Donc, ce niveau dans le réservoir d'eau va augmenter jusqu'à ici. Lui, il va diminuer un peu et le nouveau niveau, ça va devenir ici. Ça veut dire qu'on aura un deuxième équilibre, mais les deux niveaux vont être les mêmes. Donc, c'est ce que nous dit le principe de Chatelier. Quand j'ajoute ou bien quand je modifie une partie d'un système, eh bien, le système va s'adapter pour revenir à un équilibre. Il va revenir à un deuxième équilibre et il s'oppose à ce que j'ai fait. Donc, il va faire toujours le contraire. Donc, si j'ai augmenté ici le niveau, eh bien, le système va essayer de diminuer le niveau. Si j'ai diminué le niveau, le système va s'opposer, il va évoluer de telle manière à augmenter le niveau. Donc, c'est toujours le contraire que le système fait. Donc, voilà, ça c'est le principe d'un Chatelier. Maintenant, on va répondre aux questions. Donc, ça, je peux effacer ça, comme ça. Donc, celle-là, maintenant, j'en ai plus besoin, donc je vais la déplacer. Alors, je déplace celle-là ici. Et maintenant, revenons à la question. Ils nous disent que, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'équilibre, donc je vais le réécrire ici. 2H2 gaz, c'est très important l'état physique, plus O2 gaz, qui me donne, ça c'est les flèches d'équilibre, 2H2O gaz, plus 50 kJ. Alors les deux flèches ici, c'est comme le tube, hein? C'est ça les deux qui sont communicants, c'est comme j'ai deux phases communicants, et c'est ça les flèches. Maintenant, si j'augmente la température, qu'est-ce qui va se passer?
Eh bien, si j'augmente la température, c'est comme si j'augmente la chaleur. La chaleur, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Donc, j'ai augmenté la chaleur. C'est comme tout à l'heure, j'ai ajouté de l'eau dans le réservoir. Hein? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le système, il dit, tu vas augmenter la chaleur. Eh bien, moi, je vais partir pour diminuer la chaleur. Comme tout à l'heure, on a augmenté le niveau, eh bien, le système est parti pour diminuer notre niveau. Ça veut dire, il va partir, c'est comme de l'eau qui va s'écouler, de cette fois-ci, de droite à gauche. Donc, c'est l'équilibre inverse ici, c'est-à-dire c'est la réaction inverse. Donc, celle-là, c'est la réaction directe. Donc, c'est la D, ça, c'est l'inverse. Et l'inverse qui sera favorisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va fabriquer du H2, on va fabriquer du O2, parce que la réaction inverse, les réactifs maintenant c'est les produits, et ceux-là ce seraient les produits. Donc on augmentera le H2, on augmentera le O2, et on va diminuer le H2O, parce que c'est l'inverse qui est favorisé. Maintenant, si on diminue la pression, alors je vais réécrire encore ma réaction, 2H2 gaz plus O2 gaz, qui va me donner 2H2O gaz plus 50 kJ. Maintenant, si je diminue la pression, ici il me dit je diminue la pression. Donc je vais diminuer la pression. Alors si je diminue la pression, au fond, où est-ce que j'ai augmenté ou bien j'ai diminué? Au fond, la pression, elle, est toujours liée au nombre de moles. Tout simplement, regarde, je te donne un exemple. Disons que j'ai un bus. Plus il y a de personnes dans le bus, plus la pression est grande. Si je veux diminuer la pression, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tout simplement, je dois diminuer c'est-à-dire les passagers. Donc, la pression, c'est toujours lié avec le nombre de moles. Et pour cela, quand tu vois la pression, toujours on va chercher le nombre de moles dans les deux sens. Le nombre de moles ici, eh bien, tout simplement, je cherche les nombres de coefficients et surtout les gaz. Le nombre de moles, c'est-à-dire la pression, n'agit que sur les gaz, pas sur les solides, pas sur les liquides, pas sur les aqueux. Donc, combien de moles gazeuses ici j'ai 2 moles gazeuses de H2, plus 1 mole gazeuse de O2, eh bien, au fond, au total, j'ai 3 moles gazeuses. Ici, j'ai combien de moles gazeuses? J'en ai que 2. Voilà. Maintenant, j'ai diminué la pression. Eh bien, si je diminue la pression, le système va dire, tu as diminué la pression, moi je vais faire le contraire, je vais augmenter la pression. Et pour augmenter la pression, eh bien, on doit augmenter le nombre de passagers comme tout à l'heure. Ça veut dire l'équilibre va se diriger vers quoi? Vers l'inverse. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a le plus de passagers, c'est-à-dire là où il y a le plus de moles. Donc, pour augmenter la pression, lui, il va dire, moi, je vais mettre plus de passagers, en quelque sorte, c'est-à-dire me déplacer là où il y a le plus de moles. Ça veut dire, encore, la réaction qui sera favorisée, c'est la réaction inverse. Et par suite aussi, encore, donc, la réaction inverse, ça veut dire, on va augmenter le H2, on va augmenter le O2, et on va diminuer le H2O. Alors maintenant, regardons l'autre exercice, ou bien l'équilibre B. Ici, il nous donne 2NH3 plus 80 kJ qui nous donne 3H2 plus N2. Même chose, je vais les écrire. 2NH3, gaz, on a dit l'état est très important, plus 80 kJ qui nous donne, ça c'est par quoi communiquent les deux membres, 3H2O gaz plus N2 gaz. Alors maintenant, si j'augmente la pression, j'augmente la température par exemple, si j'augmente la température, eh bien c'est que j'ajoute de la chaleur, ça veut dire j'augmente ici la chaleur, c'est celui-là qui augmente. Donc j'augmente maintenant le membre gauche, c'est comme si j'ai ajouté de l'eau ici, eh bien le système il dit, tu as augmenté la chaleur, moi je vais me déplacer pour diminuer cette chaleur, et par suite la seule manière, c'est comme si j'ai de l'eau qui va s'écouler, j'ai augmenté le niveau d'eau ici, eh bien il va s'écouler dans ce sens-là. Pour diminuer la chaleur, ça veut dire que c'est la réaction directe qui sera favorisée, ça c'est la directe l'inverse, et par suite la directe favorisée, ça veut dire celle-là va diminuer parce que on doit le consommer pour former les produits, celui-là va augmenter, parce qu'on va le fabriquer, et celui-là va augmenter. Maintenant pour la pression, si je diminue la pression, même chose, je vais les réécrire, donc j'ai 2NH3, gaz, plus 80 kJ, qui nous donne 3H2 gaz plus N2 gaz. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je diminue la pression? Encore une fois, on a dit la pression joue sur le nombre de moles. Si je diminue la pression, le système va dire, moi je me déplacerai pour augmenter la pression, parce qu'il fait toujours le contraire. Donc ici, pour la pression, donc la meilleure manière, c'est de compter les nombres de moles gazeuses. J'ai ici 2 moles gazeuses. Ici, j'ai 3 moles gazeuses, plus 1 mole gazeuse, donc ça fait 4.
eh bien, on a diminué la pression, le système va dire je vais augmenter la pression, ça veut dire au fond, il va augmenter le nombre de passagers, donc il va se déplacer vers la réaction directe. Donc il va partir dans ce sens-là. Parce que c'est là où j'ai le plus de mol. Et par suite, la directe est favorisée, ça veut dire on va consommer les réactifs, donc les réactifs vont diminuer et les produits vont augmenter. Voilà. Alors, maintenant, on va voir le troisième exercice. Donc, c'est celui-là. Ben, même chose. Donc là, je vais l'écrire. Carbone solide, ça c'est son état solide, plus O2 gaz, qui nous donne CO2 gaz, plus 60 kJ. Voilà. Alors maintenant, même chose, si j'augmente la température, qu'est-ce qui va se passer si j'augmente la température? Ben, si j'augmente la température, c'est comme si j'augmente la chaleur, donc j'augmente celle-là la chaleur, donc je la mets en plus. Ça veut dire quoi? L'équilibre va dire, tu as augmenté la chaleur, moi je vais la diminuer. Comment je vais le faire? Eh ben, c'est comme si l'eau, j'ai augmenté le niveau ici, ben l'eau va s'écouler dans l'autre sens, donc c'est la réaction inverse qui sera favorisée. Ça c'est la directe, ça c'est l'inverse. La réaction inverse sera favorisée, donc ça veut dire le carbone va augmenter, mais attention, le carbone est solide ici. Solide, ça veut dire qu'il va augmenter en masse. Si on parle de concentration, la concentration des solides et des liquides ne change jamais. Donc le carbone ici, ça augmente en masse. Si tu fais ça, écris en masse ici, hein. Sinon on n'écrit rien. Le gaz ici, il va augmenter, parce qu'on va le fabriquer, la pression du gaz va augmenter. Ben, c'est la réaction inverse qui est favorisée, ça veut dire le CO2 va être consommé, ben, il va diminuer. Maintenant, regardons la pression. Donc j'écris encore, donc je vais l'écrire ici. Pour si je diminue la pression, donc je réécris la réaction. Donc je vais effacer ça. Voilà. Et puis là, je vais réécrire la réaction carbone solide plus O2 gaz qui me donne CO2 gaz plus 60 kJ. Maintenant, si je diminue la pression, donc ça c'est la température que j'ai augmentée, ici c'est la pression que j'ai diminuée. Ben maintenant le système me dit tu as diminué la pression, moi je vais faire le contraire et puis je me déplace pour augmenter la pression. Et là je dois compter le nombre de moles gazeuse. Ici ça c'est le carbone solide, donc lui il n'a aucun effet sur la pression. Ici c'est le gaz, combien de moles j'ai? Je n'ai qu'une seule mole. Ici c'est un gaz, combien de moles j'ai? Je n'ai qu'une seule mole. Et bien tu vois ici le nombre de moles du réactif et du produit sont la même, donc la pression n'a aucun effet parce que le système ne peut pas augmenter la pression, parce qu'il ne peut pas augmenter le nombre de passagers en quelque sorte, donc ici il n'y a aucun effet, donc on écrit aucun effet. Ça veut dire il n'y a rien qui augmente, il n'y a rien qui diminue. Donc voilà pour cet exercice. Si tu as encore des questions ou de la misère dans n'importe lequel des concepts qu'on a dans cet exercice-là, ben, tout simplement, tu n'as qu'à me contacter et ça me fera plaisir de te répondre. Allez, bye.